Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après le départ des envoyés de Jean-Baptiste, Jésus se mit à parler de lui aux foules. « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent des vêtements magnifiques et mènent une vie de plaisir sont dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi les hommes, aucun n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, a reconnu la justice de Dieu en recevant le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas ce baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Mais qui donc est Jean-Baptiste et quel a été son rôle? Au début de son évangile, Luc nous a déjà présenté le prophète du désert, un prophète qui appelait à la conversion et à un baptême dans le Jourdain pour signifier le pardon des péchés. Mais un prophète qui savait aussi manier avec violence la menace et l'invective. Jean menaçait les pharisiens et les docteurs de la loi en leur disant « Engeance de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère qui vient ?» Un prophète aussi à qui les collecteurs d'impôts et les soldats venaient demander « Que devons-nous faire ?» Mais en fait, quel rapport y a-t-il entre les invectives vigoureuses de Jean et les actions de Jésus qui commencent par guérir et par consoler? Peut-être ne faut-il pas trop vite opposer la violence de Jean et la douceur de Jésus. En effet, Jésus ici reconnaît en Jean un prophète et plus qu'un prophète. Jean est, dit-il, celui que l'Écriture annonce en disant « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Cette citation est proche du texte de l'Exode. Au chapitre 23, lorsque Dieu promet à Moïse d'envoyer son ange devant lui pour le faire entrer dans la terre promise. Et déjà, un des derniers prophètes, au retour de l'exil, le prophète Malachie, avait repris cette image pour annoncer un messager qui allait venir et préparer la route devant Dieu. Un messager qui pourrait être le prophète Élie, marchant devant la face de Dieu, préparant la venue du règne. Et pour Jésus, ce prophète, c'est Jean-Baptiste. Mais en faisant de Jean-Baptiste un précurseur, le précurseur du règne de Dieu, Jésus se désigne lui-même. Puisque Jean, le précurseur, annonce la venue du règne de Dieu, c'est que Dieu vient pour sauver son peuple. Et maintenant, Jésus lui-même met en œuvre ce salut. C'est la raison pour laquelle Jésus affirme que quiconque accueille le règne de Dieu est plus grand que Jean. Parce que désormais, quelque chose de nouveau est présent, quelque chose qui dépasse tout ce que Jean pouvait imaginer, quelque chose d'inouï. Voici que Dieu est à l'œuvre au milieu des hommes et il les sauve. Mais les hommes sauront-ils reconnaître et accueillir les dons de Dieu? Sauront-ils seulement ouvrir les yeux et voir qui est là? Or, ceux-là seuls peuvent le reconnaître qui ont su écouter l'appel de Jean à la conversion. Ceux-là seuls peuvent le reconnaître qui ont accepté de renoncer à leur propre suffisance, à leur pouvoir, à leur richesse, à leur certitude. Ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs qui sont venus confesser leur faiblesse, leur incapacité à aimer et à partager. Tous ceux qui ont reconnu que la justice de Dieu était pardon, accueil et miséricorde pour les plus endurcis et les plus éloignés de lui. Pour reconnaître en Jésus la présence même du règne de Dieu qui vient, il est nécessaire d'abord d'écouter l'appel de Jean à la conversion du cœur. Il est nécessaire d'abord de changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres.